Hello hello tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous êtes en forme, que vous êtes aussi contente et content de me retrouver que je le suis. J'ai toujours plaisir à vous filmer ces vidéos, là je vous les filme un dimanche, parce que la semaine qui arrive, je vais être très occupé, et j'ai une journée en fait où je vais aussi enseigner aux médecins esthétiques. Entre autres, on va parler du microbiote de la peau, enfin c'est moi qui leur fais le cours, que je n'ai toujours pas commencé, donc je me suis dit, on va prendre de l'avance tout de suite, immédiatement, et on va filmer des vidéos, parce que sinon ça va être la cata, parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler de filaments sébacés, qui a l'air d'être un petit peu un truc à la mode. Ça a été, j'ai l'impression, très à la mode dans le milieu anglo-saxon. Peut-être un peu moins, en fait, en France, je sais pas trop. De points noirs, de points blancs, micro-kiss, etc. Enfin, toutes ces petites choses un peu sympathiques. Et comme toujours, je vais essayer, en fait, de vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer tout ce chabang. Ouais, voilà, donc écoutez, c'est parti. On va tout de suite commencer par un petit rappel, hein. Je vais jouer mon professeur Cyril, et on va parler en fait, alors le nom en biologie s'appelle l'unité pilosébacée, qui sont en fait les annexes de la peau. Vous êtes content de ce que je vous ai dit. En fait, au niveau de votre peau, vous avez quelque chose que souvent en fait on appelle le pore. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, le pore c'est que une partie de cette structure. C'est une partie qui nous est naturelle, qui fait partie de notre peau, que vous avez sur, je crois, à quelque chose près sur l'ensemble de votre corps, hein. Oui, je crois qu'on les a partout, qu'on appelle du coup l'unité pilosébacée. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous montre là tout de suite un schéma que j'ai réalisé de mes blanches mains. L'unité pilosébacée, en fait, c'est d'abord un trou, entre guillemets, dans la peau, c'est-à-dire un pore. Et ce pore-là, en fait, tout l'intérieur est constitué en fait de cellules de votre épiderme qui forme cette structure où vous avez donc ce trou qu'on appelle le pore, qui forme en réalité un canal et qui est associé à une petite poche qu'on appelle la glande sébacée. Cette glande sébacée contient des cellules qu'on appelle les sébocytes, et ces cellules en fait fabriquent le sébum. Ce qui fait en fait les grandes variations par type de peau grasse, peau mixte, peau normale, à peau sèche, en fait, c'est cette production de sébum. Donc c'est d'abord une localisation géographique, c'est-à-dire que la majorité des personnes ont plutôt une sorte de peau mixte, c'est-à-dire que sur la zone T, la zone va être un peu plus grasse due à cette surproduction de sébum, c'est-à-dire que ces glandes sébacées vont produire plus de sébum qui vont sortir, qui vont être excrétés au niveau du pore, en fait, au niveau de ce canal, et qui vont arriver à la surface de la peau, et qui vont permettre à la peau de moins perdre d'eau. En général, au niveau des joues, on en a beaucoup moins, et la répartition aussi sur le corps est différente. Chez beaucoup de personnes, par exemple, au niveau du bas des jambes, on a le bas des jambes qui est beaucoup plus sec, parce que justement, on a beaucoup moins de sébum. On peut aussi avoir le haut du dos un peu plus gras, on peut un petit peu le sentir, mais ça dépend effectivement du type des personnes. Comme chez quelqu'un qui a une peau sèche, c'est vraiment sur l'ensemble du visage, où on a une production beaucoup plus faible de sébum. Donc en fait, c'est deux choses. C'est d'abord une production de sébum, qui n'est pas forcément la même entre différentes zones du visage, et c'est aussi le taux de production. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir une peau mixte avec, au niveau de la zone T, une peau très très grasse, c'est-à-dire que là, vraiment, les sébocytes sont à fond les manettes. Comme au niveau des joues, tout va bien. Comme on peut aussi avoir une peau mixte avec une peau légèrement plus grasse au niveau du T, comparé au niveau de la zone T, comparé au niveau des joues, ce qui est par exemple mon cas. C'est-à-dire que j'ai une peau normale à tendance mixte sur la zone T, mais c'est rien d'extravagant. C'est-à-dire que quand il fait un peu plus chaud, si je charge bien en crème hydratante, bah là où je vais avoir tendance à un peu plus briller, mais bon, voilà quoi. Donc ça, c'est pour vous donner d'abord cette première notion. Donc vous avez ce pore associé à cette glande sébacée, qui est aussi en fait associé à la base du pore, donc là tout en bas, à des cellules souches en fait qui fabriquent un poil. C'est-à-dire que ce dont vous devez avoir conscience, c'est que dans tous vos pores, vous avez un poil qui est associé, qui est soit en fait un tout petit poil minuscule à tout gris, qui est en réalité un duvet, soit qui est bien différencié en bons poils, qui forment vraiment un poil, comme les poils de ma barbe, par exemple. Et ça, c'est aussi lié aux hormones, c'est-à-dire ce qu'on appelle aux androgènes, ce qu'on appelle souvent les hormones mâles, les hormones des garçons, que les femmes ont aussi. Et très très souvent, en fait, les femmes, quand vous arrivez en fait à la ménopause, vous avez du coup un déséquilibre hormonal où il y a un peu plus d'androgènes, et c'est pour ça que certaines femmes peuvent voir apparaître des poils
au niveau du visage, c'est-à-dire que ces duvets en fait se différencient en poils. Si jamais ça vous arrive, même quand ça peut aussi vous arriver sans que vous soyez forcément ménopausé, ça vaut quand même le coup d'aller voir un endocrinologue ou alors votre gynécologue qui a aussi une spécialité en endocrinologie pour juste vérifier comment vous êtes au niveau hormonal. Ça vaut toujours le coup. C'est pour ça que je vous le dis. Quoi d'autre? On a aussi un petit muscle qui est le muscle érecteur en fait de ces poils. C'est ce qui provoque en fait la chair de poule quand vous avez froid. Il y a aussi une autre structure qui est très peu, dont on parle très peu, qui est aussi souvent peu décrite dans la littérature scientifique et qui a été aussi finalement relativement peu étudiée, tout simplement parce que c'est une condition normale et non pathologique de la peau qu'on appelle justement le filament sébacé. Le filament sébacé, en fait, c'est une structure qui est associée aux pores. Comme je vous l'ai dit, il y a peu de littérature dessus, je crois que ça a été vraiment correctement décrit dans les années 70, mais voilà. En fait, c'est une structure qui est faite de sébum et de cellules mortes, et qui forme en fait un canal au niveau du pore qui va permettre l'excrétion du sébum et qui va être beaucoup plus visible chez les personnes en fait qui ont une peau beaucoup plus grasse. Il y a un cas en fait, et c'est l'image que je vais vous montrer, qui est pas sympa, qui est pas voilà, qui est assez ragoûtante, qui a été en fait étudiée, enfin qui a été mise en valeur en fait chez un adolescent de 14 ans qui était pas, qui avait pas une super bonne hygiène du visage. Et vous voyez ces longs filaments en fait blancs qui vraiment ressortent et qui sont très visibles chez lui parce qu'en fait il se lavait pas par manque d'hygiène, il se lavait pas le visage et c'est pour ça qu'on les voyait bien et qui sont caractéristiques de ce qu'on appelle les filaments sébacés, à ne pas confondre avec le point noir ou le point blanc ou alors ce qu'on appelle microkystes. Alors c'est quoi en fait la différence entre les trois? D'abord, le filament sébacé est quelque chose de non pathologique, c'est-à-dire qui ne sont pas liés à la pathologie de l'acné, une pathologie qui est très sympathique, qui est différente du point noir, tout simplement parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ça forme ce canal à partir duquel le sébum va toujours pouvoir sortir. Ces filaments sébacés peuvent être blancs, légèrement gris, à un peu noir, à la différence du point noir où il y a vraiment une tête qui est bien noire et surtout on n'a pas cette structure avec un trou en gros au milieu qui permet l'expression du sébum, c'est-à-dire que vraiment le point noir va bloquer la glande sébacée et donc du coup en particulier avec un excès de point noir qui va bloquer la glande sébacée, et ben c'est ce qu'on appelle le comédon. En fait exactement le comédon c'est point noir et point blanc. Qui va bloquer cette glande et qui va du coup rentrer dans la pathologie de l'acné qui peut même vous donner le délicieux bouton. En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit dans la littérature scientifique. Quelle est la différence entre le point noir et le point blanc? C'est relativement simple. Le point noir, en fait, on a la surface de ce bouchon, en anglais ils appellent le plug, qui va boucher en fait la glande sébacée qui est au contact de l'oxygène, qui va du coup s'oxyder, qui est fait un mélange de sébum et de débris cellulaires qui bouche le pore. Donc du coup on va avoir un engorgement et on va aussi avoir une dilatation du pore. Et la surface est au contact de l'oxygène, ça s'oxyde et c'est très noir, c'est beaucoup plus noir que le filament sébacé qui peuvent être de couleur gris ou parfois totalement blanc chez certaines personnes. Le point blanc ou microkyste, finalement, c'est pratiquement la même chose. La différence, en fait, c'est que vous avez souvent un baume un baume, n'importe quoi, un dôme de cellules mortes à la surface qui vous donne en fait cette structure de peau. Vous savez que vous avez cette peau assez granuleuse en fait, avec cet aspect blanc dessous comme quelque chose de bouché en fait qui est pas encore un bouton. Et en fait c'est exactement la même chose. La différence c'est que vous avez cet amas de cellules mortes en fait à la surface et le pore en fait est carrément bouché. Et on n'est pas du tout au contact. Alors quand on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Que vous ayez un excédent de filaments sébacés, de points noirs ou de microcrystages points blancs, pour pouvoir améliorer tout ça, c'est toujours la même chose. Alors la première chose, c'est qu'il faut éviter de les extraire en se traumatisant la peau, en appuyant, etc. Je sais que c'est très satisfaisant. Vous savez, on les voit là, ces délicieuses vidéos où on s'explose les points noirs, on voit qu'ils sortent à l'infini. Bon, moi aussi j'adore faire ça. Le problème c'est que déjà c'est un traitement qui est très transitoire, c'est-à-dire que vous allez faire ça mais ils vont revenir, hein, parce qu'on va pas vraiment traiter la cause. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est que ça peut être très traumatisant. Alors quand vous avez un gros bien fat, là, bien juicy, vous appuyez, bam, il sort parfaitement sans rien, bon, why not, ça fait du bien, etc. Quand vous avez du mal à les sortir, arrêtez, vraiment arrêtez.
Et vous avez surtout des choses qui sont beaucoup plus efficaces. Vous avez deux grandes classes. Vous avez la classe des rétinoïdes qui va beaucoup vous aider. Je vous en ai énormément parlé. Et vous avez aussi la classe des BHA, des bêta-hydroxyacides. Alors dans la classe des rétinoïdes, qu'est-ce que vous avez? En soins de la peau, vous avez évidemment, devant l'éternel, le rétinol, dont je vous ai parlé 250 fois. Et beaucoup de personnes, de façon même générale, sans que forcément vous ayez une tonne de points noirs, c'est quelque chose que vous allez voir, c'est-à-dire que vous allez commencer à introduire ces actifs-là, et vous allez voir que sur le long terme, vous allez vous dire, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de points noirs. J'ai les pores qui ont cet aspect beaucoup plus raffermi, beaucoup moins visible, tout simplement parce qu'en fait, les rétinoïdes, ils vont en fait augmenter le cycle des cellules qui vont beaucoup plus proliférer, et donc du coup aussi les pores en eux-mêmes, ils vont plus se vider, entre guillemets, vous allez aider à l'excrétion. Et l'autre chose aussi, c'est que les rétinoïdes, ils ont une activité régulatrice sur ces fameux sébocytes dont je vous ai parlé avant, donc vous avez une production de sébum qui est beaucoup plus régularisée. Alors est-ce que ça veut dire que ça va être le cas pour tout le monde devant l'éternel? Non, pas forcément. L'autre classe d'ingrédients très intéressants, ce sont les BHA, les bêta-hydroxyacides, en particulier avec l'acide salicylique à 2%, qui sont très intéressants, qui sont étudiés depuis la nuit des temps. Et la caractéristique en fait de cet acide exfoliant, c'est qu'il est capable en fait d'être solubilisé dans le gras, donc il va vraiment pénétrer au niveau des pores. Il va avoir une activité anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va un petit peu calmer l'inflammation dans la pathologie de l'acné. Il va aussi réguler la production de sébum, il va aussi exfolier la partie interne du pore pour aider à déboucher tout ça. Donc finalement, en fait, que quelle que soit la nature, parce que c'est un peu le mot à la mode, j'ai des filaments sébacés, que vous ayez des filaments sébacés, des points noirs, des microquissous, des points blancs, ces ingrédients de toute façon vont vous aider. Juste avant que je parte sur les produits à vous recommander, il y a quand même des choses qui sont aussi essentielles à comprendre et qui est vraiment la base. La base de toute routine de soins. Quel que soit d'ailleurs votre type de peau et votre problématique de peau, c'est avoir une bonne routine de nettoyage de la peau. Le simple fait de se nettoyer correctement la peau et de prendre le temps, en particulier le soir, de correctement vous nettoyer la peau, va vous aider dans les trois quarts. Dans les trois cas, c'est-à-dire filaments sébacés, point noir, point blanc, et même si vous n'avez pas ça, ça vous aide aussi à avoir le teint beaucoup plus beau, beaucoup plus régulier, et vous allez tout simplement éviter cet amas de cellules mortes qui va s'accumuler à la surface de la peau. Ça va aider aussi à déboucher les pores. Ça, c'est vraiment la simplicité, et la première chose en fait à faire, c'est passer du temps à vous nettoyer le visage. Si vous avez vraiment une composante peau grasse ou peau vraiment à tendance grasse, donc surtout pas sèche, parce que ne faites surtout pas ce que je vais vous dire, vous pouvez utiliser le nettoyant CeraVe qui est assez récent, il me semble, à l'acide salicylique, et vous allez vraiment passer une bonne minute à vous en servir. Comme je viens de vous le dire, ne le faites pas si vous n'avez pas cette peau normale à grasse, en particulier maintenant en hiver, parce que sinon vous allez vous décaper la peau, hein. Donc faites attention. Il y a de l'acide salicylique, c'est pas forcément le traitement le plus efficace, tout simplement parce que c'est un produit que vous allez rincer, mais si vous en servez pendant une bonne minute et que vous le massez bien, vous allez voir une différence. Comme là je viens de vous parler de l'acide salicylique, vous pouvez évidemment vous servir de l'acide salicylique. J'ai 3 produits à vous recommander dont je vous ai beaucoup parlé. Dans les produits qui sont petit prix, si vous avez envie de vous les tester, vous avez tout simplement la solution à l'acide salicylique à 2% de chez The Ordinary. Vous avez aussi l'équivalent dans une marque que j'adore qui s'appelle Geek and Gorgeous, où ils ont aussi le Perfectly qui contient 2% d'acide salicylique, qui a aussi un côté très frais, très hydratant. J'aime beaucoup ces deux formules en pipette. Vous avez aussi celui qui est peut-être un poil plus hydratant d'ailleurs. Vous avez tout simplement le 2% BHA liquide de chez Paula Choice. Je vous en ai parlé 250 fois. Il semble plus cher, mais gardez en tête en fait que vous avez 118 ml, donc vous allez vous en servir très longtemps. Le point essentiel vraiment à comprendre avec ces actifs-là, c'est que c'est la régularité et la temporalité. C'est-à-dire que vous devez vous en servir tous les jours pour avoir des résultats. Alors, vous ne commencez surtout pas tous les jours. Vous les introduisez progressivement dans votre routine jusqu'à ce que vous le tolérez bien. Et c'est une fois que vous en servez tous les jours pendant au moins 3 mois que vous pouvez juger vos effets. J'ai très souvent cette question, Cyril, je me sers d'un BHA, ça ne fonctionne pas. Et en fait, en discutant avec vous, je m'aperçois que vous en servez pas assez souvent et surtout pas assez longtemps. Malheureusement, ces actifs-là, pour qu'ils puissent fonctionner, il faut s'en servir pendant longtemps, 3 mois. Sachez aussi qu'à 2%, ne pensez pas qu'en vous en servant, bim bam boum, 3 mois après, il n'y a plus rien. Vous vous êtes transformé avec une peau en plastique, sans aucun pore, sans aucun point noir, sans aucun
Filament sébacé, non, malheureusement, c'est pas le cas. Vous en aurez toujours, vous aurez une diminution. Mais il faut quand même être un peu réaliste et il faut aussi garder toujours en tête que ce qui est important, c'est oui améliorer son grain de peau, mais vous avez aussi une composante qui est biologique, où c'est comme ça, parfois il faut aussi accepter que c'est pas parfait. Moi j'ai toujours eu des points noirs sur le nez, c'est comme ça, c'est génétique. Oui, si je tape plus fort, j'en aurai un peu moins, sauf que j'aurai la peau qui pèle, j'aurai la peau aussi dans un contexte inflammatoire qui sera pas contente. Euh, donc non, il faut parfois aussi un petit peu l'accepter. L'autre corollaire que vous pouvez complètement associer, ce sont les rétinoïdes. D'abord avec le rétinol, comme par hasard, lesquels je vais vous parler, je vais vous en parler de trois. Ceux qui sont vraiment pas chers, comme ceux de chez The Ordinary, qui est le rétinol en squalane. Faites attention, ils sont particulièrement instables. Vous pouvez vous en servir que pendant 3 mois, donc vous pouvez aussi vous en servir pour le corps, parce que vous ne finirez jamais une bouteille. Là encore, on les introduit progressivement sur le long terme. Euh, Vous avez ensuite ceux de chez Paula Choice, le 0,3, excellent pour commencer, le 1% traitement. Vous avez aussi ceux de chez Dermaceutique que j'aime énormément. Et vous avez aussi ceux de la marque Nouan, je vous en ai pas encore parlé, mais je vous en parlerai de dans de prochaines vidéos. C'est très très belle formule, vous avez 0,6% et le 1%. Commencez là encore avec le 0,6%. Vous verrez que ceux de chez Nuance, vous aurez l'impression qu'ils sont parfumés, ce n'est pas le cas, c'est un des conservateurs en fait, qui a cette odeur florale qui a été utilisée. Mais je vous le dis juste, pour pas que vous pensiez que là, d'un coup, Cyril a pété un câble et commence à vous recommander des produits parfumés, c'est pas le cas. Mais bon. Donc ça, c'est le rétinol. Vous pouvez aussi utiliser des alternatives comme le Granactive. Donc l'alternative vraiment pas chère, c'est le Granactive rétinoïde. Alors soit vous utilisez l'émulsion, soit le Granactive tout court. Vous avez deux concentrations de chez The Ordinary. J'aime beaucoup, beaucoup, moi, le Granactive émulsion, qui contient aussi un petit peu de rétinol, comme ça vous avez un peu le meilleur des deux mondes. C'est une très, très jolie formule. Là encore, achetez-les sur le site, hein. Tous les produits tous les rétinoïdes dont je viens de vous parler, commandez-les sur les sites de la marque pour être sûr que vous avez les formules les plus fraîches possibles. Et vous en avez deux. Un dont je vous ai beaucoup parlé, qui est le Nightly, le sérum Nightly de chez Dr. Sam, qui est magnifique, qui combine en plus de l'acide azélaïque, du bakuchiol et de la niacinamide. Clairement, si vous avez une composante anti-âge et acné, c'est vraiment cela qu'il faut tester. C'est une très très jolie association d'ingrédients. Et vous avez aussi le nouveau qui s'appelle le Nightly Pro, qui est aussi une bombe qui est très très jolie, où là on est à, il me semble, 5% de graines actives, donc c'est la concentration la plus haute qui contient l'HPR, qui est la molécule active, qui s'appelle hydroxypinacolone rétinoate, qui est associée à de la niacinamide, et à 2% de bakuchiol, il me semble, de souvenir, qui est très très jolie, qui est beaucoup plus puissante que le Nightly. Si jamais vous avez déjà essayé le Nightly, vous pouvez passer aussi au Nightly Pro, et vous verrez que sur le long terme, à partir de 3 mois, vous verrez un effet sur les pores. Voilà tout pour cette vidéo, que j'espère que vous avez apprécié. En attendant, je vous donne des devoirs. Commentez, donnez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification. Je vous invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je n'ai pas le même contenu entre les deux. Quoi d'autre encore? Rejoignez-moi aussi sur l'Instagram de ma propre marque qui s'appelle Scylla.beauty. Puis écoutez, on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci infiniment pour tout le temps que vous me consacrez. Puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous. Bye bye, prenez bien soin de vous.